Bruno Gervais, Stéphane Ouette et André Roy. Bonsoir. Bonsoir. Bruno fraîchement débarqué de Winnipeg. Encore sur le décalage horaire. On l'a repassé avant de commencer l'émission. Donc, tu as eu le temps de préparer durant ton vol ta manchette Albi le géant que tu auras l'occasion de nous présenter en premier ce soir. Bien, ça va me faire un grand plaisir. Ma manchette, moi, c'est un pas de géant. On rentre dans le congé des Jeux olympiques. Puis on peut se rappeler, un congé est similaire, dans les dates similaires l'année dernière avec les 4 nations. Et avant d'entrer dans les 4 nations, le Canadien était 13e sur 16. Mais depuis, au retour des 4 nations, juste avant le match d'hier soir, c'est une séquence de 82 matchs. Sur cette séquence-là, le Canadien est 5e dans la Ligue nationale, plus de 100 points amassés. Tu as un Nick Suzuki, que cette même séquence-là de 82 matchs, on sait, il n'y en a pas manqué un, c'est 102 points, ce qui le place au 5e rang, plus 41, ça, c'est le 6e rang dans la Ligue nationale. Sur cette séquence-là, tu commences à avoir de l'élite. Et quand tu regardes le développement qui a été fait, à quel point cette évolution de l'équipe a été une pente ascendante, ça a été phénoménal le travail qui a été fait de l'interne, de bâtir avec ces jeunes-là, mais bâtir la bonne culture, de le faire comme il faut. Et les résultats sont là. Puis quand on regarde aujourd'hui où le Canadien est situé, dans une situation où tu es 4-0-1 dans tes 5 derniers matchs, avant d'entrer dans le congé, tu es en séries éliminatoires. Il y a beaucoup de positifs, de la profondeur. Tu trouves des façons de gagner. C'est un bond de géant en termes d'une reconstruction qui passe à l'autre étape. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'équipes à travers la Ligue nationale qui ont essayé des reconstructions comme ça, puis qui sont jaloux de la façon que le Canadien garde. Le Canadien est épié, surveillé. On regarde à quel point il y a une belle ascension chez cette équipe. Excellente manchette. Stéphane, ta manchette ce soir? Oui, ça, c'était la même. Pour la vraie. Oui? Ah oui. Ouais, on avait des bons esprits, on connaît. Ouais. Non, c'était le destin. Le destin dans ses mains. Oui. Entre ses mains. Le destin entre ses mains. Bien entendu, le Canadien, écoutez, le Canadien qui reste 25 parties à jouer, a seulement à jouer pour 500. À 500, et puis ça lui donnerait 97 points. 500, tu as 97 points, tu devrais faire les séries avec ça. Tout ça pour dire que ce qui est le fun, c'est occupe-toi de tes affaires, joue. Tu n'as pas personne à regarder en arrière de toi. C'est gagne les matchs que tu es supposé de gagner. Et puis, en principe, tu devrais rentrer dans les séries, pas une main dans le dos, mais proche. Et puis, ça, c'est important. Tu sais, c'est une couple de semaines que je dis à qui veut l'entendre. L'important, c'est pas ceux qui sont en avant de toi, c'est ceux qui sont en arrière de toi. C'est de te distancer. Et puis, si, à une dizaine de jours de la fin de la saison, tu peux dire, on est assuré d'être dans les séries, mais ça te permet de te préparer aux séries et pas d'essayer de faire les séries. Donc, comme je disais, à 10 jours, c'est le temps de gérer l'utilisation de glace des joueurs surutilisés. À 10 jours des séries, c'est le temps de faire jouer, peut-être donner des congés à des joueurs qui ont des blessures, parce que tu n'es pas obligé de les faire jouer pour faire les séries. Tu peux manager ton gardien de but qui va débuter les séries, lui donner des départs, pas trop, mais juste assez pour qu'il soit hot en partant. C'est tellement important, c'est tellement différent quand tu peux te préparer pour les séries à la place de essayer de faire les séries. Parce qu'il était le cas l'an passé, dans le sens que c'était l'inverse. Exact. C'est jusqu'au dernier match. C'est une différence énorme. Ouais. Et en ce moment, le Canadien a ça entre ses mains. Ils ont le destin entre leurs mains. Excellent. C'est vrai. T'as le luxe. Il y a comment d'équipes qui ratent les séries à la fin de même, qui se disent on aurait dû y gagner, mais sont bien placés présentement. André, tu nous as préparé toi aussi une excellente Oui, moi, manchette. ma manchette, c'est le bon coach au bon moment. Et pourquoi je dis ça? Ça va faire 4 ans, le 9 février, que Martin Saint-Louis est en place. Donc, ça s'en vient dans 4 jours, quoi. Puis Martin est arrivé. Rappelez-vous, il a changé la culture. La façon de faire, je pense, dès le premier jour. T'sais, oui, évidemment, c'est un processus, mais moi, je regarde juste Nick Suzuki. T'sais, oui, il a les années, c'est un vétéran, puis tu grandis à travers ça, mais je trouve qu'il a changé. Martin Saint-Louis, il a appris à devenir un capitaine, mais un gars qui est capable d'être responsable défensif. Là, il va représenter le Canada. Il accumule des points.
sais, il améliore ses points d'année en année, son plus et moins. Il est dans la course pour un Selke, je crois, qu'il pourrait être considéré. Tu sais, c'est le fun à voir. Slafkovský, qui est sur un pace de faire 30 buts, 65 points cette année. Il manquait de constance dans son jeu, mais tu vois de quoi. Kapanel, on le voyait à Laval cette année, il était à 18-19 buts, je crois. Là. Même chose, Caulfield, quand il est arrivé, 2 buts, il a fini avec 22 et ainsi de suite. On regarde comment. Mais ça, c'est Martin Saint-Loup qui laisse son empreinte, ses joueurs. Tu sais, moi, là, c'est sa façon de voir, la culture, la façon de travailler, la résilience de ce groupe-là. Puis je pense qu'il fait de bonnes choses. Puis c'est le bon entraîneur qu'on a en place. Bien, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est quoi la proportion de l'importance du travail de Martin dans les résultats actuels? Parce que oui, il y a des très bons jeunes joueurs, il y a du talent. Plus jeune de la Ligue. Ouais. Exact. Mais jusqu'à quel point c'est lui aussi qui a le pourcentage, admettons? Moi, je pense qu'il y a une grande contribution. Puis Martin et tout le personnel d'entraîneurs autour de lui, avec Lutowski, avec Stéphane Robida, moi, je pense que Et les entraîneurs et gardiens. les entraîneurs des gardiens, exactement. T'as raison, Puis ça, on va y revenir sur l'arrivée de Marco Marciano. Ta culture doit passer par là aussi, dans ta façon de communiquer. Puis moi, ce qui m'impressionne de Martin, c'est qu'il est arrivé avec un mandat de développer et c'était pas évident. Et rappelez-vous, il y a eu plusieurs décisions, comme celle de Slafkovský, que c'était difficile au début. Tout le monde, on parlait, hey, il devrait aller à Laval puis prendre son temps. Puis Martin avait dit, non, moi, je vois en lui qu'au quotidien, il est capable d'assimiler ce que je lui donne. Ça s'en venait. Les résultats, on verra tantôt. Puis regardez ce que Slafkovský est devenu versus un Shane Wright, versus les autres joueurs de son édition pour le repêchage. Puis il a fait plusieurs de ces décisions-là. Il a tout le temps joué sur la ligne. Il en a donné beaucoup à ces jeunes joueurs, mais de la bonne façon. Et il parle beaucoup, tu le dis, c'est un groupe qui est résilient. Il trouve des façons de gagner. Il trouve les moments pour serrer la vis. L'équipe répond quand c'est le moment comme ça, où il est capable d'être très patient, il est capable d'expliquer. Puis une des facettes, moi, qui m'impressionne beaucoup, c'est tout le temps qu'il a mis à bien expliquer, puis à jouer au philosophe quand il parle aux journalistes. Pour devenir ça... quasiment éduqué, ça, ce côté-là. Puis, tu sais, il le fait à tous les jours. Il a une patience phénoménale. Puis j'ai tellement de monde dans mon entourage que, là, ils se commencent tu sais, ils répètent un peu ce que Martin dit, puis là, ils comprennent, puis là, ils deviennent un peu plus patients avec le développement, etc. Mais, est-ce qu'on s'entend pour dire que Martin est dans une situation idéale? Il a fait le travail, mais que rarement on a eu du temps à Montréal pour rebâtir, pour prendre le temps de bien expliquer les choses aux joueurs aussi. De développer des joueurs, moi, tous les joueurs ont eu une progression impressionnante. Le coach inclus. Lui aussi a eu une progression impressionnante. Je me souviens, c'est sa première année, même sa deuxième. Il a fait plein d'essais-erreurs, mais il apprenait. Il était chanceux d'avoir la chance par la direction, la direction, il dit « Inquiète-toi pas, on va être patient. » Il a appris beaucoup et lui, il a progressé autant que ses joueurs ont progressé. Et aujourd'hui, il coach. Il coach pour de vrai. Bravo. Une belle progression de l'entraîneur. Il a progressé autant que ses joueurs. C'est sa mentalité là, d'évoluer. Tu as joué avec, André. Il était comme ça comme joueur. Il était tout en train d'essayer de s'améliorer, d'évoluer. Puis... Non, toi aussi, c'est ça, à Tampa, exactement. Moi, je pense, je l'ai vu aller comme joueur, Bruno, également. Tu l'as vu, tu l'as affronté, Steph, quand tu étais avec le Canadien. Il veut amener ce que lui, son approche, sa façon de voir les choses, il essaie d'enseigner ça aux jeunes. Puis comme tu dis, il n'est pas parfait, là. Je sais qu'il va faire des erreurs, puis il va en refaire d'autres, mais il a cheminé à travers ça avec les jeunes. Il y a beaucoup d'entraîneurs vétérans qui perdraient patience avec des jeunes à Laval ou, moi, je l'ai vu aussi des fois, là. T'aurais là des bons joueurs, des first pick, des Svitov qui étaient, c'était OK, il est pas bon, puis on l'échange, c'est au balotage. C'est très avec le jeune, puis il est capable de sortir le meilleur de toi-même. Moi, j'aime ça. Ça. Puis c'est pas parce que je le connais ou c'est mon ami, mais il amène. C'est pour ça ma manchette. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là pour appuyer ce que vous dites. Non, c'est ça. Mais avant, c'est parce que tantôt, tu as dit, il est arrivé dans un endroit, un moment parfait. C'est pas pour enlever du mérite. Mais il y a eu effectivement du temps. Moi, c'est là-dessus que il a créé ce temps-là. Parce que ça fait pas longtemps. Rappelez-vous l'année dernière, il a commencé avec Matheson sur l'avantage numérique. Là, tout le monde, voyons donc, comment ça que c'est Patson? Comment ça que c'est Patson? Lui, il allait, c'est mon vétéran. Il a trouvé un rôle au Anderson, au Newhook, au Gallagher. Il les a tout le temps gardés dans la formation. Il les a traînés avec lui. Combien de fois le monde, ça critiquait? Puis il y a un moment, là, avant les 4 nations, là,
que ça demandait que Martin Saint-Louis soit congédié parce que ça va en prendre une expérience, ça va en prendre une expérience. Puis là, ça criait partout. C'est pas l'entraîneur pour ça. Puis après les 4 nations, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis l'équipe a grandi. Puis même avec Martin, quand tu y parles, il continue tellement d'évoluer que de cette année à l'année dernière, il y a une grande évolution dans son approche d'année après année. Puis c'est ce qui a fait que là, il y a du temps, parce qu'il a été chercher ces résultats-là, parce qu'il continue d'évoluer. Puis ça, c'est le tableau, justement, du nombre de points. Justement, dans ta manchette, là, que oui, c'est un pas de géant. Depuis les 4 nations, le Canadien est la 4e équipe au niveau des points récoltés. Bon, c'est pas le même nombre de matchs, mais toujours est-il que cette équipe-là a un profil intéressant. Martin Saint-Louis a souvent dit qu'il faut être bon sur 200 pieds, il faut travailler sans la rondelle. Mais présentement, le Canadien est la 3e équipe qui a marqué le plus de buts dans la Ligue nationale. Est-ce que pour vous, maintenant, le Canadien, c'est une équipe offensive, une menace offensive constante comme Edmonton, comme l'Avalanche, comme d'autres puissances? Vous les placez-vous dans cette même catégorie-là? Bien, oui, aucun doute. Aucun doute. Hein, ils ont une force de frappe impressionnante. On pourrait même mettre 3 trios qui sont capables de marquer des buts régulièrement, spécialement les deux premiers. Ça, c'est le fun. Ça vend des tickets. Les spectateurs adorent ça, mais ça ne garantit rien dans les séries. On se rappelle d'une équipe qui n'est pas loin d'ici, Toronto, qui avait cette réputation-là avec quelques années d'être une frappe de force impressionnante. On attend encore qu'ils gagnent une série. Exact. Mais pour considérer l'équipe offensive une des meilleures dans la Ligue, certainement. Je l'ai vécu à Ottawa aussi. On finissait toujours premier, puis on perdait en première ronde face aux Leafs. Début 2000, Alfredson, Havlat, Tossa, Yashin, on en marquait des buts, mais en série, c'est autre chose, évidemment. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est une menace offensive, puis tu n'as pas le choix. On le voit, là, le tableau, là, depuis la pause des 4 nations, son 4e. Il se trouve 7e présentement, 3e, là, ça dépend, soit Buffalo, Pittsburgh, mais il marque des buts, puis on n'a même pas eu, puis c'est pas pour taper ses gardiens, mais on n'a pas une performance exceptionnelle de nos gardiens de but. Fait que si tu ajoutes ça en plus, je pense que là, ça a encore plus de points puis encore plus de victoires, mais on marque des buts, c'est sûr. Faut en donner moins parce qu'on est une des équipes qui en donne le plus également. Là, tu me fais une pause sur la palette, mon cher André, pour parler des gardiens, mais à moins que tu voulais rajouter oui, la seule fois que je voulais dire là-dessus, c'est que dans la même période de temps, dans ces 82 matchs-là de 4 nations, là, tu as un marqueur de 100 points et plus, Nick Suzuki. C'est 102 points, je pense que ça lui donne. Après ça, tu as un gars qui est en train il est sur un rythme, il était pas loin, il est tout proche là, de presque 50 buts. Quand tu as un marqueur de 50 buts, tu as un gars qui fait 100 points, tu as la deuxième meilleure brigade défensive pour ce qui est de la production offensive, puis tu as la meilleure recrue au niveau des buts, la meilleure recrue au niveau des points dans la Ligue nationale. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de munitions. Fait que collectivement, oui, tu es une équipe qui... Puis c'est pour ça, on parle de résilience, je pense qu'ils sont numéro 1 dans la Ligue nationale pour l'équipe qui fait des retours dans les matchs. Quand ils tirent de l'arrière, de revenir dans un match, parce qu'ils trouvent des façons de marquer des buts. Fait que oui, ça devient une équipe élite pour marquer. Parlez des gardiens, Stéphane, t'es là. Oui, écoute, le joueur le plus important. Très heureux pour Samuel Montembeault hier qui a réussi son retour, appelons-le comme ça, après 4 départs de Jakub Dobeš, l'arrivée de Marco Marciano. Pour l'instant, ça semble bénéfique pour les 2 gardiens. Stéphane, je veux t'entendre. Tu as bien évidemment connu Marco Marciano. L'arrivée de Marco avec ces gardiens-là, pour la suite des choses, ça semble très encourageant de ce qu'on voit présentement. Là. Oui, c'est certain que l'échantillon est seulement d'une semaine à peine. Et c'est certain qu'un gars... Puis Marco, je sais qu'il a dit, il ne veut pas tout changer en arrivant. Tu ne peux pas faire ça avec un nouveau gardien de but, tout changer en arrivant. Mais je vois déjà des petits ajustements qu'il a fait, des choses, une philosophie contraire à Éric Raymond. Marco a sa façon, Éric avait sa façon. J'aime ce que je vois des gardiens de but. J'aime, premièrement, les gardiens de but qui sont un petit peu plus agressifs sur l'entrée de zone adverse, ce qu'on appelle contre le rush, ou des 2 contre 1, des surnombres. Donc, ils sont plus agressifs, plus en mouvement arrière, donc plus facile à battre les passes, à pousser sur des passes latérales. Je vois des gardiens de but qui jouent d'une façon différente. Les lancers voilés. C'est l'émotion. Excusez. Oui. Les lancers voilés. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on parlait beaucoup, moi puis Marco. C'est une philosophie différente de ce qu'il y avait avant. Et avant, ça ne veut pas dire que c'était méchant,
mais chacun sa Des fois, sa c'est comme un philosophie. entraîneur derrière le banc. Hier, j'ai vu un Samuel Montembeault aussi plus instinctif, moins robotique. Et ça, j'aimais ça, voir ça. Ça, c'est un gardien de but qui pensait moins et qui faisait juste react. Juste react. Il avait l'air d'un gars qui avait du plaisir dans le filet. Il avait l'air d'un gars relax dans le filet. Et j'ai pas vu ça de Montembeault souvent cette année. Je voyais un gars qui avait l'air stiff dans le filet, très robotique, qui espérait que la rondelle le frappe. Hier, j'ai adoré son match. C'était un couteau à deux tranchants. Il aurait pu embarquer dans le filet et que ça aurait pu être une performance difficile. Et là, ça aurait été juste pire pour Samuel. 3 semaines à ruminer ça. Exact. Et là, ça a eu l'effet totalement inverse. Bravo les entraîneurs. Sam, il vient de jouer tout un match. Il va passer 3 semaines avec quelque chose de positif dans sa tête. Et ça, c'est bon pour lui. Tu as eu la chance de parler avec Marco Marciano quelques fois. Tico! Bien, c'est un peu ça, exactement comme tu disais. Il ne s'en vient pas là pour changer, tout chambarder. C'est plus l'approche. Comment tu les mets dans un état d'esprit où ils se sentent bien? Qu'est-ce qu'il peut faire pour les aider? Puis amener de l'enthousiasme, de l'énergie. Tu sais, quand tu es une nouvelle voix, là, tu veux juste amener le positif, puis de gonfler l'ego rapidement, de dire, tu es capable, puis d'amener ça positivement, puis après ça, de le laisser, de retrouver ses instincts, tu sais, le pourquoi tu es là. Fait que c'est un peu ça que tu veux voir. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que hier, il y a eu 2 arrêts que je trouvais que ça sortait de l'ordinaire pour Sam depuis le début de l'année, puis c'est des passes transversales rapides. Oui. Je pense que les 2 fois, c'était Perfetti qui va le voler du bout de la jambière. C'est un peu ça que tu dis, que c'est l'instinct et le fait qu'il recule? Et son mouvement arrière qui fait que c'est beaucoup plus facile de pousser sur ces passes latérales-là. Quand les pieds plats, t'es en retard sur la passe. C'est une des différences que j'ai vues, mais continue. Ouais. Non, mais c'est ça. Je trouvais que c'était spectaculaire. Puis quand tu voyais l'arrêt, tu faisais crime, on n'a pas vu de même cette année. Les 2 jambières ouvertes, qui a du bout de la jambière qui fait l'arrêt. Il y avait un style un peu plus athlétique. Là, tu parles d'instinct, Exact. capable de la rondelle. Puis quand tu parles de suivre la rondelle, le nombre de fois qu'il y avait de la circulation, puis tu sais, les yeux suivent la rondelle, puis elle tombe dans la mythe, puis là, il regarde sa mitaine comme ça en plein contrôle. Tout C'est était là, impressionnant. Bruno, hier, les 2 contre 1 en partant les 2 riders, Namestnikov, Oui, deux bons arrêts de Sam. Tu sais, c'était 8-0 à un moment donné. Les lancers, tirs, ils ont oui. sorti fort. Sam, il en laisse 1-2, c'est pas la même game. Fait que t'as un bon point. Moi aussi, je suis content pour Sam. Espérons que ça peut continuer. C'est un match, on s'en porte pas. Mais je pense que l'organisation part en congé quand même. Hey, c'est le fun parce que c'était la plus dure séquence de la saison d'après moi. Ben, si tu demandes à tout le monde la semaine passée avant le match de Vegas, qu'est-ce que tu penses, là, les 5 prochains matchs sur 10 points? Il y en avait Pas mal 4, du monde disait 5, ça pourrait être bon. Hey, ils ont été en chef-neuf, ils ont battu Vegas, ils ont battu Colorado, Buffalo, grosse victoire. 1 point à Minnesota, c'est quand même ça. Dobesch a été très bon, puis là, Sam hier, fait que c'est encourageant de voir ça. C'est extraordinaire ce qui se passe présentement. Alors, il reste 3 minutes. Je veux parler de Lane Hudson. Lane Hudson qui a 58 points en 57 matchs. Hier, il est allé chercher son 10e but. Et là, il s'en va sur un rythme, là, Lane Hudson, de 83 points, là, en faisant une règle de 3. Et quand on regarde dans l'histoire du Canadien, les meilleurs producteurs de points en une saison chez les défenseurs, il faut remonter quand même assez loin. Puis c'est 2 du Big Three qui sont là, Larry Robinson et Guy Lapointe. Et Lane Hudson pourrait se faufiler, s'il garde le rythme, là, entre la première et la deuxième saison de Larry Robinson au niveau des sommets. Du sommet, est-ce qu'il continue de vous impressionner? Vous attendiez-vous à ce qu'il soit aussi dominant, aussi rapidement? Il n'y a pas 2 saisons. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans de défenseur, puis on le compare à ces chiffres-là. Moi, il m'impressionne beaucoup dans sa constance, dans le fait qu'il est capable de prendre autant de minutes de qualité, puis la façon qu'il se bat pour la rondelle dans les situations 1 contre 1. Tu sais, il tient son bout. C'est pour ça qu'il est capable d'être sur la patinoire. Puis il vient de jouer contre Quinn Hughes. Puis tu fais la comparable. Ça a pris 4 ans à Quinn Hughes à arriver à presque 1 point par match. Puis c'est sa 5e année qu'il y a eu la saison de 92 points. Tu sais, ça a pris du temps. C'est pas évident de produire avec constance dans la Ligue nationale. Puis Hudson le fait déjà. Ben, écoute, c'est impressionnant. Est-ce que je suis surpris? Honnêtement, non, je ne suis pas surpris à cause de l'année qu'il y a eu l'année passée. Il est petit, il va se faire frapper. Ouais. Mais à cause de l'année qu'il y a eu l'année passée, l'année passée, il m'a surpris. Ouais. Mais là, il ne me surprend pas parce qu'il l'a fait l'année passée et non, il est impressionnant. Le gars contrôle, quand il y a la rondelle, il contrôle le jeu de A à Z et c'est spécial d'être dans la même phrase que Larry Robinson, Guy Lapointe, là.
C'est, comme dirait Mario Lemieux, c'est quelque chose. Mais il faut dire que dans le temps, c'était facile de faire des buts puis tout. C'est pour ça les points Robinson. Non, c'est pas vrai. Les gardiens étaient moins bons. Les gardiens étaient moins bons. Ah non, Guy, Larry, love you. Ouais. Mais non, c'est ça, il était impressionnant. Moi aussi, tu sais, c'est un gars qui arrivait de NCAA où si tu joues 40 matchs, c'est 2 fois plus de matchs. Les séries, les pré-saisons, ce qu'il a accompli l'an dernier, là, tu te dis, il va. Tu sais, je suis surpris un peu. Tu sais, je pensais qu'il allait être bon, mais il arrête pas. Tu sais, l'autre soir, son but qu'il a marqué hier, justement, il s'en vient avec beaucoup de vitesse de récupérer la rondelle, puis il est collé sur les bas, qui la met dans le top. Tu sais, ça, c'est des habiletés. Il est toujours imprévisible. Tu penses que le jeu est mort, puis il sort une passe incroyable à Minnesota, à Demidov. Tout le monde t'a axé sur la rondelle et envoyait ça. Tu sais, il sort des jeux de même, puis il est vraiment épatant, le fun à voir. Ils sont en business plusieurs années, en tout cas. Puis défensivement, il fait le travail Oui, aussi. quand Même même s'il bien, n'affronte ouais. pas tout le temps les meilleurs trios adverses, défensivement, dans sa zone, C'est correct. il fait le travail. Ouais. Solide. Il faut qu'il soit bon sur 200 pieds, c'est important. Ben ouais, ça, c'est important. Peut-être que tu vas être Martin au- va Un dire. qui était bon sur 200 pieds, c'était Larry Robinson. Ah, ça, c'est sûr. Oh, Oh oui. Merci là, beaucoup, le messieurs. gros